Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, on commence à faire la première page. Alors, si vous avez regardé hier, donc on avait installé notre grand rabat ici. On a fait des pochettes ici. Alors, les pochettes qui n'arrivaient pas tout à fait au pli ici. Même chose pour celle-ci parce que on a besoin d'installer le mécanisme exactement sur un pli le plus fin possible. Alors, avoir fait un gousset, amener les pochettes jusqu'au bord, ça n'aurait pas fonctionné. Il faut vraiment qu'on ait un pli le plus fin possible, le plus mince possible. Ici, la pochette, je l'ai fait arriver à 3, d'ailleurs, c'est pas assez collé ici, environ 3 cm de la pochette. Je veux dire, excusez, 3 cm de la tranche parce que si on met des grandes photos, des grandes cartes, on va avoir de la difficulté à entrer la grande carte comme ça. Excusez-moi. Difficulté à penser à deux choses en même temps. Je pense que c'est ça quand on vieillit. Donc, ça c'est fait. Alors là, on va faire le pop-up les portes de château suprêmes, d'accord? On avait fait le mois passé les portes de château. Alors moi, j'aime toujours faire ça sur la page 1 parce que de toute façon, on travaille sur une doublure de page. On a suffisamment d'espace avec ça. Et puis, en plus, c'est que ça présente bien le sujet de l'album. Alors, si c'est un album bébé, ben, on met une photo bébé la plus belle qu'il y a eu. Et puis, ensuite, on continue avec les autres photos dans l'album. Et je trouve que c'est une belle façon de présenter le sujet de l'album. Alors, je vais faire ça régulièrement. Éventuellement, peut-être je vais trouver une autre idée. On verra à ce moment-là. Alors là, ici, moi, j'ai pris mon papier le plus long possible dans le sens de la fibre. Okay, alors, je vois que ça plie bien comme ça. Ici, c'est plus difficile. Alors, vraiment, la fibre est dans ce sens-ci. Alors, quel que soit... Et puis, c'est pas tous les papiers qui sont A4 nécessairement, qui sont sur le long, que la fibre est dans ce sens-là. Ça dépend des papiers. Parfois, c'est dans l'autre sens. Alors, il faut vraiment vérifier. Comme j'avais expliqué, alors, on regarde avec notre papier ici et ici. Alors, vous voyez, celui-ci, la fibre est dans ce sens-ci parce qu'il plie bien ici. Puis, si je regarde ici, un autre bloc de papier que j'ai... OK, qui ressemble un peu au bloc que vous achetez chez Action. Si je prends une feuille de papier d'à peu près le même poids, peut-être un petit peu plus mince, alors si je l'enlève ici, alors je regarde ici comment est-ce que ça plie, puis ici, alors c'est dans le même sens, puis si je regarde dans du craft, alors si je vais voir le craft, il est très épais en passant, alors là, ici, si je fais ceci, ça ne veut pas plier. Tandis que si je fais ici, ça plie. Dans un même bloc, vous allez avoir des papiers qui plient plus dans un sens que l'autre. Alors ici, c'est difficile à dire, mais je dirais que la fibre est dans ce sens-ci. Alors vraiment, il faut vérifier, même dans un même bloc, la fibre peut être dans un autre sens. Alors ici, ça ne va pas là. Ça va ici. Donc, ça c'est pour ma feuille ici. Alors, on prend les bandes dans ce sens-là le plus long possible, mais bon, de toute façon, moi, j'ai coupé parce que je n'avais pas besoin de toute la longueur. Alors ici, j'ai 24 cm, c'est amplement, pourvu qu'on ait peut-être 2 ou 3 cm qui dépassent du pli. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que les plis. Donc, cette bande ici, on va faire une ligne de pliure au centre. Alors, moi, j'ai pris 1,5 pouce, c'est-à-dire 3,5 si vous voulez. 3,5 cm. Ou vous pouvez aller à 4, vous allez avoir 2,2. Ça va être plus facile. Alors moi, j'ai 3,8. Alors allez à 4 cm, faites une ligne de pliure au centre qui va donner 2 cm. Alors moi, ici, en impérial, j'ai 1,5 pouce. Je fais une ligne à 3/4 de pouce pour ceux qui travaillent en impérial. Ensuite, alors là, moi, j'ai mesuré ma page pour voir. Alors j'avais la bande ici. Ici, ignorez pour tout de suite. Pour voir la longueur sur le plus long qu'on peut, soit ici ou ici. Alors, vu que ma pochette ici peut me permettre de l'amener presque jusqu'au bas, donc j'ai beaucoup plus long ici de pochette que ici. Vous voyez, je rejoins mon pouce presque ici. Alors, j'ai beaucoup plus. Donc, ça va être ma base, va être ici. Alors, la base, vous allez mesurer. Alors, moi, j'ai mesuré 18,5 cm. C'est exactement ce que j'avais. Alors, vraiment, pas plus. J'arrive tout juste sur le bord, c'est correct, d'accord? Pas besoin de laisser 1 mm. Alors, cette mesure-là, je vais la reproduire ici. Donc, j'ai 18,5. Juste m'assurer que j'ai vraiment la même chose. Oui. Alors, 18,5 cm, vous faites une marque ici. Ensuite, alors si vous avez 2 cm de chaque côté du pli qu'on vient de faire,
vous allez calculer 2 cm de part et d'autre de la marque qui se trouve être le centre ici, d'accord? Où est-ce qu'on a mesuré jusqu'au centre ici. Puis, vous allez reproduire la même chose en haut. Alors, moi, ici, vu que je suis à... Je vais aller en pouces. Alors, moi, j'ai 3/4 de pouce. Alors, je vais faire ma marque ici. Puis une autre ici à 3/4 de pouce. Voilà. Ensuite, je vais mesurer la dernière que je viens de faire, à combien je suis du bout, ici. Alors, moi, ici, je suis à 7,4. Alors, je vais me faire une marque à 7,4. Là, je travaille sur du blanc, je ne vois absolument rien voir. Alors, je répète, ici, j'ai calculé, j'avais 18,5. Ici, dépendant de la largeur que vous avez ici de la moitié, vous allez faire une marque, la même mesure. Alors, vous avez 2 cm, vous allez faire une marque à 2 cm du centre. Moi, ici, j'ai 3/4 de pouce, donc j'ai 3/4 de pouce et 3/4 de pouce de part et d'autre. Là, ça ne paraît pas être la bonne mesure. Ici, 3/4 de pouce. Excusez, là, j'ai pas la bonne mesure. C'est embêtant, cette règle-là, pour les pouces, c'est pas très facile à comprendre. Bon, d'ailleurs, j'avais pris celle-ci, je pense, quand j'avais fait mes marques. Et bon, alors, la même chose chaque côté. Ensuite, pour la petite marque ici, pour reproduire les mêmes mesures le côté, on mesure qu'est-ce que ça donne, puis on fait une marque sur l'opposé. Ensuite, on va refaire nos marques, alors que ce soit 2 cm ou 3/4 de pouce. Faites 2 fois en allant vers le bout, ici. Donc, en principe, vous devriez avoir les mêmes mesures au même endroit vis-à-vis les deux bandes de mesure. D'accord? Alors, une fois qu'on a fait ça, on prend une petite planche, ou une grande planche, comme vous voulez. Puis, on va faire une diagonale. On fait un X. Alors, à partir d'ici, en haut à gauche, jusqu'en bas à droite. Ici, en haut à droite, jusqu'en bas à gauche. On fait un X. Alors, moi, je m'installe toujours pour faire des diagonales sur ma marque au feutre, sur ma planche à rainure. Et puis, je fais ma petite marque comme ceci. Des petites mini-planches comme ça, moi, je vous recommande fortement d'en avoir. C'est vraiment plus facile de travailler qu'avec toujours la grande. Quand on a des petites choses comme ça à faire, c'est vraiment l'idéal. Alors là, je vais effacer toutes mes marques. Une fois que j'ai fait mes X. Ensuite, alors là, vous allez prendre votre bande comme ceci. Puis, vous allez enlever... Alors ici, j'ai trop long. Alors, je vais enlever... Attends un petit peu. Il faut que je sois à la même mesure. Parce que là, je n'ai pas enlevé bonne place. Parfait. Alors ici, j'en avais trop long. J'en ai enlevé un peu. Ici, j'ai la même chose. Excusez. Oui. Alors, vous en enlevez un peu. Vous n'avez pas besoin de plus que 3 cm après le bout du X. D'accord? Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever alors toute la bande qui est ici. Puis, jusque là. Vous voyez, on enlève tout ça jusqu'en haut. Voilà. Puis quand vous allez faire l'autre, vous en faites 2 comme ça, ok? Alors, quand vous allez faire l'autre, vous pouvez enlever soit l'autre côté en miroir, ou bien vous l'enlevez le même côté, mais vous allez tourner les bandes de les pliures sur l'autre côté. Alors, on plie toujours sur le côté montagne en premier, ensuite on adapte si on a besoin. Alors, ça vous donne ceci. Vous voyez? Comme ça. Bon, vous avez remarqué que je n'ai pas maté le fond. C'était comme ça parce que pour ce pop-up-là, on a tellement de matage à faire après coup qu'on va vraiment placer notre... Il faut que je me place correctement. Alors, on va placer nos papiers design, nos papiers unis selon l'espace qu'on a. Alors, moi, ce que je vérifie ici, c'est que si mon mécanisme est dans le bon sens. Alors, moi, j'ai l'impression que la partie qui est coupée ici, ce qui reste, va être collée sur le bord. Puis tout ça ici va plier par-dessus. Il faut que la pointe où est-ce qu'on a les V arrive tout juste sur la pointe ici, sur le pli, c'est-à-dire, excusez, sur le pli. Donc, on a ceci, puis il va rester à mettre de la colle ici. Alors, si je veux faire le test, je le tiens. Alors, ça va faire ceci. Il se couche. Vous voyez comment est-ce que la carte va être collée ici, au bout de mon majeur. Elle va être couchée, puis quand on va l'ouvrir, elle va se lever. Comme ça, c'est ce qu'on veut. Donc, on met la colle sous la partie courte. Puis, on va l'installer tout juste sur le bord. Alors, on arrive tout juste égal ici, puis juste sur le bord, ici. Donc, il faut que ça soit vraiment installé sur le bord. Puis, n'oubliez pas votre pointe ici
DX arrive tout juste sur la pointe sur la ligne de pliure du grand rabat. Ensuite, il nous reste tout juste à mettre la colle sur la partie qui est à partir de l'angle ici jusqu'au bout, puis on ferme comme ceci. Trop simple. Excusez. Autant de fois que j'ai eu de la difficulté, je comprenais plus, je savais plus dans quel sens l'installer. Autant maintenant je le sais, puis excusez, j'ai le hockey. Alors de cette façon-là, tout fonctionne très bien comme ceci. Vous voyez, c'est ce que ça fait. Alors là, on va installer l'autre, la même chose en miroir, comme ça. Donc je mets ma colle sous la bande, okay, ou sur le dessus, de la bande qui est la plus courte. La partie droite va aller ici le long, puis on va... attendez un petit peu, faut que je me mélange. Ok, là je suis dans le même sens. Il fallait que je colle l'autre côté. Est-ce que j'ai fait erreur? Oups, lui il est décollé. J'ai fait erreur, j'ai mis la colle parce que c'est qu'il fallait mettre l'autre côté. Parce que là, vous voyez, là, je me trouve être la même chose que l'autre. Il a fallu que je colle comme ceci. Comme ceci. Je vais en faire une autre. De toute façon, vous allez voir encore comment la fabriquer. Donc, je prends ici la mesure de 1 pouce et demi. Je fais une ligne de pliure au centre sur la longueur. Je calcule la longueur totale. Là, c'est ici finalement. Longueur totale ici. Je vais couper ici. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors, je mets mon papier ici. Je vais mesurer la pointe ici. Oui. Je vais me placer ici donc. Alors ici, j'ai ici, ici, ici. Même chose de côté. Je vais faire comme ça. J'embête un petit peu là. Comme ça, puis l'autre vis-à-vis. Oh, j'avais déjà ma planche. Excusez. Alors, on va faire les petites lanures et les petites pliures ici. Donc, j'en ai une ici. L'autre doit être ici. C'est important d'être bien angle droit ici quand on fait une vérification, voir si vous avez eu les bonnes mesures. Parce qu'on doit absolument être angle droit ici, au centre. Tous les plis passent au même endroit. Donc, là, je vais le couper du bon côté. De toute façon, c'est au moment qu'on plie qu'on décide du côté qu'on veut prendre. Bon, là, je vais effacer mes marques. Je vais plier tout du côté montagne pour commencer. Alors là, lui, je l'enlève. Alors là, on va regarder pour qu'on ait... Il faut que vous ayez la partie courte collée comme ceci avec la partie coupée sur le bord. Okay? Puis la pointe arrive ici. Alors moi, j'avais mis ma colle ici. Il fallait la mettre ici. C'est ça mon erreur. Comme vous voyez, c'est pas très long. Quand on en a fait 3 ou 4, c'est facile à calculer après. Bon, je m'installe ici complètement sur le bord. Je m'assure que ma pointe de triangle arrive tout juste sur le pli du grand rabat. Juste sur le bord ici. Je presse tout ça. Je vais profiter pour aller presser l'autre ici. Puis, on va fermer comme ceci. On va plier comme ceci, comme ceci. Donc, on se trouve à coller ici. Puis, si on a besoin de changer les plis de côté, on le changera. Alors, on commence par coller ça. J'efface toutes mes petites marques qui restent. Quand je le plie, je vais l'aider un petit peu au début. Alors, vous voyez, lui, il reste plié comme ça, puis l'autre se plie comme ça. Voilà. On va presser tout ça ici, les deux plis. Il y a quelque chose qui a bougé, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Parfois, on a des surprises parce que s'il y a quelque chose qui bouge ou qui ne fonctionne pas, c'est qu'on a mal calculé. Alors, si je regarde ici, c'est tout bon. Oui, c'est tout bon. Il n'était juste pas bien collé. Bon, maintenant, une fois que c'est fait, alors là, on va remettre
flèche en haut, ici, tranche ici, d'accord? Parce que là, on a la tranche ici, puis le haut est ici avec la doublure de page. Quand on ajoute un rabat, il faut toujours le faire. Alors maintenant, on va ajouter des cartes. Alors là, pour ce qui est de la hauteur des cartes, ici, j'ai une bonne mesure. C'est pas obligatoire d'aller jusqu'au bout. Si vous voulez, on peut aller avec une 10 par 15. Donc, ça, c'est très mince. J'ai pas de 10 par 15, je vais me prendre une nouvelle feuille. Je vais couper deux cartes de 10 par 15, mais un petit peu plus. Hein? Vous savez que c'est 10.2 par 15.3, les photos, les espaces photos. Puis en plus, on voudrait ajouter une petite bordure. Alors, je fais ceci. Alors moi, ça me donne 4,1,8 par 6,8. Ici, je vais couper au centre, que ce soit égal. J'ai deux cartes identiques. Alors là, moi, je vais me trouver à arrondir les coins en haut ici. J'ai un petit peu de ponçage à faire. Voilà. Donc, on a ces cartes-là. Donc, il faut absolument que la carte, le bout de la carte ici, par rapport au triangle, il faut vraiment ne pas dépasser la ligne de pliure, la diagonale qu'on a. Alors, comme ça, ici, c'est gros maximum. D'accord? Alors, ici, on aurait pu arrondir le coin, mais je pense qu'on ne peut plus le faire maintenant. Il est trop... Non, il fallait le faire avant. J'ai pensé avant, mais en plus, je me suis dit, peut-être j'en ai avoir besoin. Alors, voilà. Alors, on va installer une carte là, nos deux cartes là. Donc, on va mettre la colle ici sur la bande jusqu'à la hauteur ici. Alors, mesurez, c'est la largeur de votre carte. Là, je vais en faire juste une parce que ça va être embêtant d'avoir les deux. Oups, pas ici. Ceci. Puis, je vais installer la carte comme ceci. Ça, vous pouvez mater avec du papier design, papier uni, comme vous voulez. Là, quand on l'installe, on s'assure qu'on voit tout juste la ligne de pliure de la bande dessous. Juste pour que, quand on va le fermer, que ça ne fasse pas croche. Ça va bien se faire. Parfait. Alors, on fait ça. On installe ça comme ça. Ensuite, alors ça, c'est ceux qui veulent faire juste les portes de château que j'appelle. Ça termine ici. Alors, vous allez avoir l'autre. Ça va se fermer ici. Puis ici, quand même que ça se rencontre, il n'y a pas de souci. D'accord? Je sais pas si on aurait pu mettre 13 par 18. Non. Non, parce qu'ici, j'ai 15,5 à peu près. Puis j'aurais pas eu assez. Alors, c'est 10 par 15. Alors, maintenant, si vous voulez faire la partie qui... ça, je pense que ça va être correct. La partie pour le château suprême, porte de château suprême. Alors là, on va prendre un morceau de papier. Alors, c'est pas obligatoire que ça soit la pleine largeur, mais je recommande d'avoir quand même assez de largeur pour que ça puisse bien se tenir. Alors, moi, ici, j'ai pris une chute. Alors, j'ai besoin d'une longueur comme ça. J'ai 8 cm. 8 cm, même que j'aurais pu prendre une plus petite chute encore, mais j'ai peur d'en manquer. Donc, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire prendre la grande planche. Alors, je me fais premièrement une bande de collage. Alors, il ne faut pas aller plus que la largeur qu'on avait ici. Si vous avez 2 cm, allez un tout petit peu moins. D'accord? En bande de collage. Alors, moi, j'avais 3/4 de pouce, donc je vais aller à moins. Ça peut être juste une bande de collage. Ça peut être juste 1,5 cm, même si vous avez 2 là. Ensuite, on va mesurer la hauteur, la hauteur à partir de la ligne de pliure qu'on vient de faire, la hauteur de notre carte. Okay. Ensuite, on va faire une ligne de pliure là. Ici, c'est pas droit, ça. Excusez, là, je vais voir c'est quoi qui est pas droit. Ici, je pense. C'est un morceau que j'ai pris aléatoirement, puis il n'était pas droit. Je vais aller ici comme ça. Voilà, là, ça va aller mieux. Excusez. J'avais une chute, mais elle n'était pas droite. C'était pour ça que c'était une chute, d'ailleurs. Parce que je ne l'avais pas coupée droite, puis non, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai déjà ma ligne de pliure pour la bande de collage, la hauteur de la carte. Ensuite, on doit absolument faire la même largeur qu'on avait pour une demi-bande ici. Alors, vous aviez 4 cm, vous avez 2 cm, vous avez fait la ligne de pliure sur le long. Donc, ce 2 cm-là, il faut que vous le répétiez ici. Alors, moi, je fais 3/4 de pouce, donc je vais aller ici. Puis ensuite, vous gardez une bande de collage. C'est tout.
Donc, ça me donne juste ça, finalement. Parfait. Alors ça, je vous recommande, si vous faites cette partie-là, de faire les deux tout de suite. On va avoir les mêmes longueurs. Je vais probablement prendre la même ici. Regardez, j'ai pas assez. Ici. Alors ça, c'est la carte. Excusez. Alors, je vais faire mes marques ici encore, même chose. Ici, marque ici. Ici, ici. Puis la hauteur, ici. Donc, je me garde ça pour tout à l'heure. Je vais faire hors ligne. Alors, vous avez tous ces plis-là. Là, on va presser vraiment sur les plis parce qu'il faut que ça plie bien. Donc, on se trouve avec 1, 2, 3, 4 parties. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, premièrement, on va installer la bande de collage en bas ici. Okay? Donc, je mets la colle. Ça, vous n'avez pas besoin de biseauter quoi que ce soit. Ça va tout être couvert de papier. Ça, ben, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir demain. Ou vous allez voir tout à l'heure parce que je vais faire le dessus de la page en partie B. D'accord? Alors, j'installe ici à peu près centré. Vous n'avez pas besoin de mesurer. Et puis, tout juste sur le bord. Bon, là, je vais devoir zoomer un peu plus. Alors, tout juste sur le bord de ma page. Alors là, c'est difficile un peu. Peut-être qu'on peut le fermer un peu pour essayer de le placer. Comme ça, voilà. Alors, tout juste le pli qui arrive sur le bord de la page. Je ne dépasse pas, il n'est pas à l'intérieur, il est tout juste dessus. Comme ça. Ensuite, vous pliez les deux ici. Vous allez mettre la colle sur la dernière bande de collage. Okay. C'est ici qu'on a notre mesure que je vous disais, qui correspond à la largeur ici. Puis, on va fermer tout ça. On va un petit peu. Est-ce que ça fonctionne? Oui, comme ça. Alors, on ferme tout ça comme ceci, et lui comme ceci. Vous voyez ici, la bande de collage arrive tout juste. Alors, il faut que vous soyez bien plat quand vous faites ça, parce que si vous n'êtes pas bien plat, ça ne sera pas au bon endroit. Alors, vous voyez ici, j'ai bande de collage, hauteur de ma carte, largeur de ma bande ici, puis bande de collage pour coller sur derrière la carte. Alors, ça nous donne ceci. Puis, si vous l'ouvrez au complet, ça va faire la même chose. Ça va bien se plier aussi. Comme ça. Ensuite, vous allez couper une autre carte, même format. Alors, je vais me prendre ici. Ça, c'est plus mince le papier. Je vais devoir prendre ma chute de tout à l'heure. Ce que j'ai fait avec. Excusez. Ici. Alors, je vais en prendre une autre. Ici. Alors, je vais couper une autre carte identique. En faisant encore deux autres. Donc, quand vous coupez une carte, vous coupez les cartes tout de suite. Puis, on peut arrondir si on veut. Alors, moi, je vais arrondir ici, certainement. Puis, l'autre coin aussi, ce qui est dans les airs. Alors, je fais les 4 coins. Je pense que ça va être plus joli. Alors là, tout ce qu'on a à faire maintenant, si on est certain que tout est bien droit, tout se ferme bien. Je vais presser comme ça. Comme ça, ici. Alors, il reste juste à installer la carte sur la petite dent qui est ici. Très simple. Alors là, vous allez l'installer. Assurez-vous de ne pas avoir de colle qui déborde. Vous allez l'installer exactement égal avec l'autre. Puis, il faut tout juste qu'on ait un espace qu'on voit le mécanisme. Alors, je vais la pousser un petit peu comme ça. Ici, comme ça. On voit le mécanisme. Tout juste. Alors, on peut se coucher ici pour la placer bien droite. Alors, quand on l'ouvre, c'est ça que ça fait. Donc, vous allez la coucher comme ça. Vous allez presser. Donc, quand on l'ouvre, ça fait ceci. Zoomer. De côté. Alors, vous voyez, quand on l'ouvre, quand on la ferme comme ça, ça se ferme bien. Quand on l'ouvre, ça fait ceci. Donc, quand vous allez avoir la deuxième, vous allez avoir 4 espaces photo, plus ici. Ici, moi, je fais toujours un espace de 13 par 18, espace photo, puis je comble les coins, tout ça. En parlant de coins, vous allez avoir tous les coins ici à mater. Alors, vous avez ici un grand triangle. Un grand triangle ici. Alors, vous allez tailler un carré. C'est comme si on avait la moitié d'un carré. Alors, taillez le carré au complet.
Et puis, vous allez couper une diagonale comme ça. Vous allez en faire 4 comme ça. Alors, vous en avez un qui va avoir une moitié ici, l'autre moitié dessous. L'autre, même chose de l'autre côté. Alors, on en a 2 de fait. Ensuite, vous allez prendre un autre qui va avoir ce triangle-là recoupé en 2. Alors, vous allez couper une diagonale 2 fois, un X dans votre petit carré. Toujours le même format de carré. Vous allez avoir un triangle ici, un triangle ici, un triangle ici, puis, il en manque toujours un. 1, 2, 3, puis un petit triangle ici. Alors, 1, 2, 3, 4. Même chose ici. Là, vous allez prendre les 2 carrés. 2 carrés vont être coupés, les 4 carrés. 2 carrés vont être coupés au centre, en diagonale, et 2 autres carrés vont être coupés 2 diagonales. D'accord? Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Alors, moi, je vais le compléter. Je vous reviens partie B dans quelques minutes, 5 minutes. Et puis, je montre qu'est-ce que ça donne tout maté. C'est assez long quand même à faire, mais je vous recommande de prendre le temps de le faire correctement. Et puis, je vous reviens et puis on va faire le dessus de la page ici. D'accord? Alors, à tout de suite pour la suite. Merci, bye bye.